Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de la Belle Télévision. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous fêtons la fête nationale du Sénégal, Nangadev Sounou au Sénégal. Et le programme du jour, nous allons parcourir, nous allons voyager à travers le Sénégal. Gastronomie, musique, société, tout ce qu'il faut pour connaître le Sénégal. Alors, calez-vous bien. Et nous allons commencer, nous allons bien sûr ouvrir avec notre proverbe du jour. Que nous dit ce proverbe aujourd'hui? On va d'abord saluer tous ceux qui sont sur le plateau du bon monde. Oui. Et du bon monde aux couleurs du Sénégal. Bonjour, la Stéphio. Nangadef. Mangefi. Aujourd'hui, je suis le baïfal du plateau, donc... Yeah. Non, tu ne vas pas, donc enlève ça, enlève ça. Enlève ça. Faut pas commencer. Tu as vu, à peine on commence, on commence et elle m'embrouille. Voilà. Je suis mignon comme ça, et puis c'est le plus important. La mignonité. Je suis le baïfal de ce matin, et puis avec moi, j'ai Sabrina qui me regarde avec son joli maquillage. Ouais. Je suis une peule aujourd'hui. On dit quoi, tu vas bien? Bonjour Sabrina. Oui, bonjour Mireille, bonjour Stéphane. Cool. Ça va? Bonjour chers téléspectateurs, oui ça va. On Et est puis, aux couleurs du Sénégal. Aux couleurs du Sénégal, oui, bien sûr, nous représentons le Sénégal. Le plateau est décoré de bonnes choses, ça sent bon. Pour les auditeurs de la 91.0, aujourd'hui, nous vous emmenons au Sénégal à travers nos voix. Et puis, elle est également là. Elle, c'est Georgina. La petite Velvet, yeah. Salut, Georgie. Good morning. They said yesterday that I can go with any color of my choice. Sorry, Stéphane, because they said that you're limited to 3 colors. I Me, beg I'm you. limited I to beg you. every color. Don't start. Every color. Today is a I bit wear independence. green, Don't I start. wear white. I'm from Senegal, man. Yeah. Voilà, et puis nous avons une invitée. Elle va passer tout ce programme avec nous. Nous allons vous la présenter bien plus tard. On va commencer donc par le proverbe du jour. Sabrina, que nous dit ce proverbe aujourd'hui? Oui, on va le lire et l'interpréter. Le proverbe du jour. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et qu'est-ce que ça te dit? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça te parle? Alors c'est pour moi, hein, encore une fois, c'est mon interprétation, c'est ma manière, ma vision à moi. Donc moi je le vois comme une sorte de solidarité, c'est-à-dire qu'on peut, comme on dit, un autre proverbe qui dit un seul doigt ne peut pas laver la figure. Donc c'est toujours, ça a toujours attrait à la solidarité, le fait qu'il faut toujours se faire aider, accompagner, vraiment assister, former un ensemble comme comme on est là, voilà, comme sur ce plateau, on forme une solidarité, on est tous ensemble, chacun apporte son petit quelque chose, donc Oui. pour moi c'est un peu ça. Tout seul, c'est vrai, on avance, mais avec les autres, on va encore plus loin. Voilà. D'accord. La Stéphio. Tout simplement, l'union fait la force. Point. Oh, that fast. You weren't even explicit. You didn't even put Mais l'union details. fait la force. Oui. Elle a expliqué, moi j'ai réduit. Parce que tout ce que je veux dire, c'est ce qu'elle a dit. L'union fait la force, tout simplement. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. And what about you, Georgina? Chahier. Anyway, Mia, what I wanted to say is that when we're collective and we're in a group, that means that we can go faster. But if you're slower, that means you're alone. Simple. Là, il fallait un big box, là, comme ça, tu devais Ouais. faire ça. Parce que là, franchement, c'est le rap que tu as fait, là. Voilà. On repart. On beat, là. Jesus. Yeah. When we're collective, Yeah. that means we go faster. Yeah. That means we're together. That means we're Yeah. always together. Yeah. But you know that if you're going slower, Yeah. that means you're going slower. That means Yeah. you're alone. That means you can only be Yeah. independent. Yeah. Donc Wow. là, on a signé un contrat au studio Sankara chez Awadi au Sénégal. Ouais. Voilà, direct. Ouais. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on peut courir tout seul, mais lorsque nous sommes ensemble et que moi, je suis fatiguée de courir, ben, Stéphane peut prendre le relais. Une C'est un sorte peu de ça. relais, C'est comme une oui. course de relais. On court et on passe à l'autre. On va beaucoup plus loin. On peut atteindre la ligne d'arrivée. Voilà. C'était le proverbe du jour à méditer tout au long de ce 4 avril. Stéphio, l'horoscope, le baromètre. Et bien sûr, on va aller plus loin ensemble en regardant l'horoscope et après, on va commenter tout simplement.
Voilà, c'était là l'horoscope du jour, hein, ce baromètre qui nous permet également de jauger un peu comme ça nos journées. Est-ce qu'elle va bien se passer? Finances, amour, côté travail. Mais aujourd'hui, tout va bien se passer pour vous. Avec les couleurs du Sénégal, tout va bien se passer pour vous. Et pour nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9 heures. Nous vous avons promis. Nous sommes avec notre invitée, une des invitées du jour, Madame Courant, Innocente Nangadef. Après, le reste, je ne connais pas. Vous allez bien? Je vais bien. Bienvenue sur la matinale, hein, la belle télévision. Merci. Vous êtes toutes... C'est gentil. Et pour rectifier par rapport à Nangadef, je vous demanderai dorénavant, pour dire bonjour, de dire Nuyunala. Parce que, oui, Nuyunala, parce que Nangadef, c'est très familier. Voilà, Nangadef, c'est comment vas-tu? On ne peut pas dire Nangadef à n'importe qui. Et n'importe quand. On tutoie, voilà. Oui, voilà. Alors, c'est même pas une histoire de vouvoiement, c'est une histoire de situation de communication. D'accord. Suivant la situation de communication, il y a une façon particulière de dire bonjour. Voilà. Et alors, Nangadef, je peux dire Nangadef à quelqu'un qui est sur le plateau parce qu'on se voit tous les jours, oui. Mais je ne peux pas dire Nangadef à un inconnu. Et voilà, la formule consacrée pourrait être parce qu'il y en a plusieurs, on pourrait prendre Nunal. C'est-à-dire je vous salue. Ah oui, c'est plus classique et c'est plus générique. Voilà. D'accord. Ça, on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui et ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent également sur la 91.0 vont apprendre beaucoup de choses. Madame Courant Innocente, nous allons parler aujourd'hui du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce magnifique pays? Le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest, nous le savons. C'est la partie la plus avancée du continent dans l'océan Atlantique. Et c'est un pays qui est multiculturel. Oui. Et nous avons plusieurs langues nationales. Et nous avons en commun le français qui est notre langue officielle. Et le Wolof est une langue commerciale, je dis toujours, parce que c'est une langue de voyageurs, une langue d'artistes, d'artisans. Et cette langue a été répandue par les commerçants Wolof qui sont déplacés à l'intérieur du Sénégal et ils n'ont pas imposé, ils ont fait aimer leur langue. Et maintenant, au Sénégal, la première langue nationale, quoi qu'on dise, c'est le Wolof. Et la deuxième langue qui peut être perçue? Alors, je ne dis pas deuxième langue, je dis la première langue, c'est le Wolof. Il y a d'autres langues. Deuxième, je ne sais pas. Troisième, je ne sais pas. Toutes les langues se valent, je crois. Oui. Et je mets, moi, toutes les langues sur un même pied. Oui. Toujours est-il que, par rapport au Wolof, c'est une langue qui nous a démontré à suffisance que les langues africaines sont capables d'expliquer le monde, que les langues africaines peuvent, n'est-ce pas, être utilisées dans les nouvelles technologies. Parce qu'au Sénégal, on n'a plus besoin du français pour aller vers l'international. Nous n'avons plus besoin du français pour expliquer les mathématiques. Nous savons tous que les doctorants, certains doctorants, ou bien il y a quelques années de ça, peut-être toujours aujourd'hui, plusieurs doctorants de l'université Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, recevaient leurs cours en Wolof. Voilà. Vous restez avec nous jusqu'à la fin. Merci. On va aller petit à petit. Stéphane, la musique, qu'est-ce que tu nous proposes? Premier voyage musical. Même pas un voyage, nous sommes déjà au Sénégal, donc au pays de la Teranga. Donc on va justement pour égayer les lions que nous sommes. On va aller justement découvrir cette jolie musique que Bill nous propose. Let's go. Voilà, la Stéphio, nous sommes là dans un bon... Ouais, j'étais du côté du studio Sankara. Pour aller mettre play comme ça, pour regarder Awadi et Doudou Diarra Rose, pour montrer que le hip-hop aussi peut avoir son originalité à travers les percussions que nous propose ce grand homme qui nous a quittés. Ça fait pas trop longtemps, mais c'est vraiment un grand de la percussion. Donc c'est pour rendre hommage et pour célébrer avec beaucoup d'énergie ce magnifique moment que nous passons tous. Doudou Diarra Rose, Madame Courant. Doudou Diarra Rose, c'est l'immortel. Ah, bien sûr. C'est notre icône, c'est le représentant de la percussion, de la musique sénégalaise, de l'art sénégalais en général. Doudou Diarra Rose, c'est celui qui, en premier, a démocratisé, je dis bien démocratisé la percussion, le tam-tam sénégalais. Pourquoi? Parce qu'il a créé un groupe de femmes, n'est-ce pas, constitué exclusivement de femmes qui ont eu à battre le tam-tam aussi bien que les hommes. C'était une révolution. C'était
incroyable de voir des femmes, n'est-ce pas, jouer aussi bien que des hommes. Et il a réussi cette prouesse-là, entre autres. Doudou Ndiaye Rose, c'est quelqu'un qui a fait respecter le Sénégal par rapport à l'art, par rapport à la percussion, au-delà des frontières, jusque dans des pays qu'on croyait, n'est-ce pas, imperméables, comme le Japon, qui l'ont apprécié. Et je ne fais que citer le Japon, mais il y a d'autres pays qui ont magnifié, n'est-ce pas, l'art de Doudou Ndiaye Rose. Et Madame Coran, excusez-moi, et quel est l'héritage aujourd'hui de Doudou Ndiaye Rose? Est-ce qu'il a laissé concrètement quelque chose à son Il nous peuple? a tout laissé. Wow. Je pense que tous les Sénégalais, tous ceux qui aiment l'art, la musique en général, sont des héritiers de Doudou Ndiaye Rose. Merci. Et même ceux qui sont des profanes, n'est-ce pas, peuvent apprécier, peuvent, n'est-ce pas, s'abreuver à ce torrent, à cette fontaine intarissable que nous a laissé Doudou Ndiaye Rose. Sabrina, Doudou Ndiaye Rose, les percussions, tu aimes bien? Oui, un pionnier, il a laissé comme une empreinte, hein, comme une sorte de tatouage sur toute la musique, toute la culture sénégalaise. Donc aujourd'hui, c'est une référence. On ne peut plus parler de percussion sans évoquer ce nom. Donc voilà, c'est... Tu aimes bien les percussions, tu as un peu dansé Oui, voilà, oui. quand tu étais au Sénégal. Un tout petit peu, un tout petit peu. J'apprends encore les pas. Et Georgina? I love the music, I love the drums, I love the dressings, I loved everything about it. I love the culture, you know. I'm from Senegal, I'm from Senegal, so you guys have to celebrate Independence Day with me, yeah? I can't feel it. Huh? I can't feel it. I beg you. On parlait de Doudou Ndiaye Rose, on ne peut pas parler de lui sans parler des majorettes. Oui. Les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy, les majorettes qui étaient au début, n'est-ce pas, coachées par Germaine Acogny et qui a passé le flambeau à d'autres artistes plus tard. C'est une façon, n'est-ce pas, de faire le travail des majorettes, je peux dire non, de faire, n'est-ce pas, les chorégraphies des majorettes, mais à la sénégalaise. Parce que justement, ces majorettes-là, elles ont dansé sur le rythme du tam-tam sénégalais, n'est-ce pas? Elles sont habillées de tissus sénégalais et elles avaient, n'est-ce pas, des coiffures, pas avec des plumes, les coiffures à panache comme on voit les majorettes en général ou les pom-pom girls, mais elles étaient habillées avec le foulard, le mousseau. Moi, j'aime pas dire foulard. J'aime pas, en ce qui concerne le Sénégal, utiliser des mots qui viennent d'une autre langue. Parce qu'en général, quand on traduit, on trahit. Et le concept de mousseau n'a rien à voir avec le foulard en tant que tel. Parce que le foulard, ça peut être un fichu, oui, ça peut être un foulard noué autour du cou. Et le mousseau est traditionnel. Le mousseau a des, n'est-ce pas, a des significations qui dépassent tout simplement ce que l'on voit. Voilà pourquoi je ne parle pas de foulard, je dirais tout simplement mousseau. Et en tout ce qui concerne le Sénégal, je vais utiliser les mots wolof, n'est-ce pas? Pour, après, on va essayer de traduire, on va essayer de donner le sens du mot. Mais parlons d'abord du mot en tant que tel, pour ne pas dénaturer le concept. J'ai l'impression que la langue française vous ramène carrément dans la source du Sénégal, dans le dialecte sénégalais. Lorsque je vous entends parler, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes des lettres, oui. Vous êtes une personne de lettres, mais j'ai l'impression que lorsque vous parlez le français, vous êtes enraciné dans la langue, dans vos racines vraiment sénégalaises, quoi. C'est dû à quoi, en fait? C'est un paradoxe, vraiment, moi je trouve ça un peu paradoxal. Non, c'est pas un paradoxe. Je pense que nous avons, je dis nous parce que je parle des Sénégalais en général, nous avons eu à cohabiter. Moi, Senghor a été un contemporain, après, on va dire que je suis vieille, mais Senghor a été un contemporain à moi et nous avons au Sénégal la capacité incroyable de concilier les deux civilisations, n'est-ce pas? Et moi, je suis très à l'aise en Wolof, très à l'aise, et je suis aussi à l'aise en français. N'est-ce pas? Enseigner la langue française, c'est mon gagne-pain. Je suis professeur de lettres, oui. Mais je ne peux pas vivre sans la culture sénégalaise. Je ne peux pas vivre sans le Wolof. Et quand il fallait prendre une deuxième langue, n'est-ce pas, pour se spécialiser à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, moi, j'ai choisi le Wolof. Et j'ai fait 2 ans de Wolof. 2 ans pendant lesquels j'ai appris à écrire, à lire le Wolof à travers sur la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire et la conjugaison Wolof. Ce qui veut dire que j'aurais pu aujourd'hui être professeur de Wolof comme je suis professeur de français, puisque je suis quelqu'un qui a travaillé sur les lettres à l'université Cheikh Anta Diop.
Donc la langue française n'est rien d'autre qu'elle ne Stéphane, gagne pas. on va d'abord voir plus de précisions sur Ouais, c'est ce qui m'arrive les détails, toujours. sur les majorettes. C'est ce qui m'arrive toujours. C'est le général Kennedy. Voilà. C'est ce qui m'arrive On toujours. regarde ça. Ah, moi, j'adore les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy à Dakar qui sont choisis parmi
les meilleurs élèves. Oui, c'est un lycée de jeunes filles. C'est un lycée de jeunes filles et les majorettes font partie des meilleurs. Et il faut que la moyenne reste très bonne, excellente, parce que dès que la moyenne baisse, il y a le chef de l'établissement qui se charge, c'est une dame en général, qui se chargera de demander à la majorette soit de remonter la moyenne, soit de quitter le groupe. On prend les meilleurs, pas des élèves qui n'ont pas envie de travailler. Et justement, je pense que c'est ici une façon de revoir qu'on a eu cette capacité de concilier, de réconcilier, n'est-ce pas, la civilisation sénégalaise et la civilisation française, si on peut parler comme cela. Georgina, on a vu ces jeunes filles, ces jeunes lycéennes comme ça, sélectionnées parmi les meilleures du lycée pour être majorette. Qu'est-ce que tu en penses? I think that it's a good idea to be able to promote girls to like be aware of their surroundings in terms of, oh my gosh, that if I don't have a good grade, then that means I won't be able to dance, I won't be able to, because another way to say is a cheerleader in English. So basically it's a way to make people work harder. That's how I see it. Si tu étais au lycée John Fitzgerald, tu penses que tu aurais été dans les majorettes? Of course, I love dancing. I will strive anything just to do my dancing. Oh là là, dans le groupe. I'm not sure. Stéphane, s'il te plaît, ne me dérange pas. Sorry. C'est comment? I'm not sure. Je t'ai attaqué aujourd'hui là. Pardon, celui c'est la fête. Voilà. Même le jour de la fête, vous vous chamaillez. Oui. Même le jour de la fête. Par contre, Madame Courant, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce joli tatouage, il faut appeler ça comme ça, peut-être je me trompe. On aura le cas, le temps de... Bon, ok. Mais Mireille est toujours contre mes plans, je ne sais pas ce que je l'ai fait, mais bon, voilà. Oui, bien sûr. Alors le fait de décorer, de maquiller, d'embellir les mains et les pieds en général, et le visage quelquefois, mais de façon différente. On appelle ça le foudun. Le foudun, c'est le henné. Le henné, et c'est cette poudre-là qu'on a ici, n'est-ce pas, qui est mélangée à de l'eau, appliquée aux mains, aux pieds. Cette poudre qui a des vertus curatives, n'est-ce pas, en plus de l'esthétique qu'elle confère à la peau quand on fait des dessins. Ça, c'est un travail de spécialiste. Bien. Et le foudun, c'est cette poudre qui réconcilie, qui apaise, cette poudre qui bénit, n'est-ce pas, qui protège. Et cette poudre qu'on met aux mains, aux pieds de la mariée, cette poudre qu'on met quand on est en joie, et que certaines femmes mettent aux mains, aux pieds des enfants, par exemple. Je me souviens de la période où, quand il y avait encore la rougeole, maintenant il y a des vaccins, tant mieux, quand il y avait fréquemment la rougeole, les mains des enfants qui avaient la rougeole c'était pas décoré. Non, pas décoré. Non. On attachait autour de la main de l'enfant qui avait la rougeole du henné. Je pense que le henné aidait la peau à ne pas développer les pustules après qu'il laissait sur la peau des traces indélébiles, que ce soit pour la rougeole ou bien pour la variole. Le henné aidait la peau, n'est-ce pas, à se régénérer ou à ne pas avoir des traces définitives par rapport à certaines maladies de peau qui se voyaient sur la peau. Et lorsqu'on fait comme ça ces jolies décorations, ça met combien de temps? Alors, quand on met du henné, n'est-ce pas, dans les règles de l'art, avec tout ce qui se fait, c'est un travail de spécialiste, c'est un travail de patience aussi. Oui. On peut avoir 3 à 4 semaines. Mais en général, la coquette sénégalaise n'attend pas que ça se décolore. Elle renouvelle régulièrement, n'est-ce pas, son maquillage, et ça devient un maquillage permanent. Même si, en général, ça doit s'estomper au bout de 3 semaines. Et maintenant, il y a d'autres formes de maquillage. Le maquillage des gencives, n'est-ce pas? Le tatouage des gencives, je peux dire tatouage des lèvres, pour rendre les dents plus blanches. Les dents blanches, n'est-ce pas? Qu'on nettoie, qu'on astique. Avoir le sochu, ça s'appelle le sochu. Les dentistes disent frotte-dents. Mais le sochu, n'est-ce pas? C'est un signe de coquetterie au Sénégal. Oui. C'est un signe de coquetterie. Bien habillé, on a son sochu. Et je pense que c'est mieux d'avoir le sochu au bout des lèvres que d'avoir un mégot de cigarette. Je continue. Ça, c'est clair. D'accord. Alors ensuite... on va revenir là-dessus. Le temps pour nous de suivre le JT en anglais, présenté par Georgina Piga. À tout de suite.
Nous sommes de retour. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien sûr, nous sommes en direct de Label Télévision, la matinale. Aujourd'hui, nous fêtons le Sénégal, Madame Courant. Et avec nous, vous êtes professeur de lettres sénégalaise. Merci encore d'être des nôtres. Je t'en prie, merci. Alors, nous avons suivi le JT. Sabrina, on continue. Madame Courant voulait nous entretenir sur quelque chose. Nous avons vu les majorettes. Donc, nous parlons là du défilé du 4 avril. Alors, les majorettes, c'est la partie la plus attendue. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont se fâcher, les militaires vont se fâcher. mais les majorettes, c'est la partie la plus attendue du défilé. Et moi, quand on avait beaucoup à faire, on disait, on écoute le défilé. Mais appelez-moi quand les majorettes passent. Hein, et quand tout le monde est devant le téléviseur quand les majorettes passent. Et parce que justement, c'est la danse qu'on aime. Et chaque année, puisqu'elles renouvellent leur chorégraphie, elles renouvellent aussi, n'est-ce pas, la tenue, n'est-ce pas? Et tout le monde, qu'est-ce qu'elles vont porter cette année? Qu'est-ce qu'on va avoir comme rythme nouveau cette année? Et souvent, il y a le rythme traditionnel qui revient toujours avec ce que Doudna Rose a fait au début. Après, il y a toujours un rythme à la mode qui est inséré à l'intérieur de la chorégraphie traditionnelle. En tout cas, c'est chaque fois traditionnel, chaque fois renouvelé. Et même si on voit la même musique, on voit le même rythme, la même danse, on ne se lasse pas. Et elle clôture le défilé civil. Elle clôture le défilé civil, voilà, et après commence le défilé militaire. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas que certains se fâchent quand je dis qu'elles sont les seules qui sont vraiment attendues pour le défilé traditionnel de la fête nationale du Sénégal. Ce défilé qui se passe à Dakar, la capitale du Sénégal, mais Saint-Louis est l'ancienne capitale. Oui, la première capitale du Sénégal, c'était Saint-Louis, oui. Oui, capitale même de l'AOF. Capitale de l'AOF. Et moi, chaque fois que je pense à Saint-Louis, comme tout le monde, comme tous les Sénégalais, quand on pense à Saint-Louis, on voit tout de suite le pont Faidherbe. Ouais. Le pont Faidherbe qui a été construit par Gustave Eiffel, celui qui a été celui qui a construit la Tour Eiffel. Il a construit en même temps le pont Faidherbe. Moi, je suis toujours subjuguée quand je vois ce pont s'ouvrir, n'est-ce pas, pour laisser passer les bateaux au-dessus du fleuve, et il se referme et les voitures passent. C'est impressionnant. Et voilà, ça fait plus de 200 ans que ce pont existe. Il est toujours magnifique. C'est une œuvre d'art. Et voilà, beaucoup de personnes ne savent pas justement que celui qui a été, n'est-ce pas, celui qui a conçu la Tour Eiffel, c'est celui-là même qui nous a laissé le pont Faidherbe. Voilà. Et puis voilà, mais avec tout ce qu'on peut se poser comme question concernant la colonisation, voilà, ça c'était la parenthèse. Néanmoins, Saint-Louis reste la belle capitale. Et moi, je pense je pense que Saint-Louis, c'est la plus belle ville du Sénégal. Nous allons justement vous montrer des images de cette ville, des images de Saint-Louis.
Voilà, c'était là des images de Saint-Louis. On espère que vous avez apprécié. Nous, on a adoré. Et puis pour nos auditeurs de la 91.0, c'était là comme ça des images de Saint-Louis au Sénégal. C'était très beau. Alors, la Stéphio, on parle de Saint-Louis, la belle ville. Mais on peut aussi parler, il y a une autre ville aussi, quand même. On ne peut pas parler du Sénégal sans parler de Touba. Bien sûr. Et là, devant moi, je crois que j'ai un café, j'ai un sort de café Touba. Je ne maîtrise pas. Hein. J'essaye, voilà, j'apprends. Donc, je veux pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me fais peur, Mireille? Qui, moi? Non. Tu ne me fais pas peur? Non, voilà. non. Donc, je crois qu'on fait comme ça. Mais Stéphane, ta main la tremble, là. C'est pas du café Touba. C'est du thé, juste. C'est du thé. C'est du thé. Oui, parce que le café Touba a l'aspect du café. Oui. Du café de l'instantané. Voilà, le café Touba, oui, c'est une façon de torréfier le café qui est différente. C'est artisanal, mais justement, quand ils torréfient le café avec d'autres substances, d'autres végétaux, dont le djar, n'est-ce pas, il y a un mélange de végétaux. Et quand on fait torréfier, n'est-ce pas, ces substances-là, ces végétaux-là, avec le café traditionnel, ça donne, n'est-ce pas, ce goût particulier du café Touba, ce goût original du café Touba. Et justement, le café Touba n'a pas de caféine. N'est-ce pas? On peut boire du café Touba et avoir une bonne nuit de sommeil. Vous en consommez? Et justement, voilà, régulièrement, j'en ai à la maison. Si vous m'avez dit j'aurais amené du café Touba, j'en ai à la maison. Mais justement, ce café Touba-là, n'est-ce pas, a des vertus du café sans avoir les inconvénients du café. Comme la caféine qui crée une dépendance quelquefois chez certains. Donc, Stéphane, tu nous as menés... Non, Georgina. Non, laisse Georgina se venger, c'est gratuit. Non, laisse Georgina, c'est gratuit. Ouais, on laisse voilà. Georgina. Donc, Stéphane, attends. Je suis très habile. Mais Georgina, c'est... Non, j'ai l'impression... Je vois du attaya. Allez-y, expliquez-nous, madame. Voilà. À la menthe. Alors, ça, c'est attaya. Ça, je sais pas, c'est justement une façon au Sénégal, entre autres, n'est-ce pas, de faire de la teranga. La teranga, c'est l'hospitalité, mais ce n'est pas que ça, c'est très compliqué. Je n'aime pas traduire les mots Wolof en français, justement, parce que, voilà. Mais c'est ça, attaya. Attaya, c'est une façon, n'est-ce pas, de souhaiter la bienvenue, comme on offre de l'eau à la personne qui vient d'arriver, comme on traite, n'est-ce pas, celui qui vient d'ailleurs mieux que les gens de la maison, n'est-ce pas, tout simplement. Et justement, c'est une façon, n'est-ce pas, de rassembler, n'est-ce pas, autour, après le repas en général, de rassembler autour du thé. C'est convivial, le attaya. Et n'est-ce pas, attaya, c'est le thé vert en général, avec de la menthe. Et il y a une façon, n'est-ce pas, de célébrer ce thé. Il y a tout un rituel qui est très culturel. Pas hermétique, mais culturel. Même si la civilisation Wolof est très hermétique. Voilà. Ça, c'est mon avis. Le café Touba, Madame Courant, il y a du mil aussi dedans. Oui, alors on peut mettre... À base de mil. Parce que les mil, il y a plusieurs variétés de mil. Il y a une variété qu'on utilise pour, n'est-ce pas, pour le café Touba. Ensuite, il y a du café. Le café qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Ensuite, une autre substance qu'on appelle le djar. Et suivant la façon de mélanger, on peut écraser ou on peut laisser les grains tels quels. Mais c'est la torréfaction qui est intéressante. Parce que c'est une affaire de spécialistes, des gens qui maîtrisent, n'est-ce pas, ce café Touba. Mais moi, je trouve que c'est un goût de... La première fois que j'ai goûté le café Touba, ça a un goût de forêt, en fait. On sent les plantes. Oui, c'est un ensemble de végétaux, c'est un cocktail de végétaux. Et justement, c'est la torréfaction qui fait la particularité. Puisque le café, on en trouve ailleurs, même en Amérique. Et on a les instantanés qui nous viennent avec des marques, justement. Mais le café Touba est très particulier. C'est un goût, un parfum, n'est-ce pas, une odeur et des subtilités, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que l'on ressent, n'est-ce pas, venant des différents végétaux qui composent, n'est-ce pas, cette mixture-là. Mixture qui, justement, écrasée, n'est-ce pas, peut être utilisée avec le film, le papier où on filtre le café de façon générale. Voilà. Et on dit même que ça a des vertus curatives, le café Touba. Plusieurs vertus, les vertus curatives et des vertus apaisantes, même psychologiquement. Moi, quand je bois du café Touba, ça m'apaise et ça me rassure. Voilà. Et Stéphane, justement, tu as un peu déambulé dans les rues de Libreville pour nous et tu nous as ramené quelque chose d'intéressant sur le café Touba. Oui, bien sûr. Regardons l'élément, après on revient, tout simplement. Dis, toi, c'est contre moi.
m'appelle Abdussalam Seké. Nationalité sénégalaise. Première. Nous étions là dans les rues de Libreville, Madame Courant, le café Touba s'est extériorisé. Le café Touba, on entend Touba. Touba, c'est la ville sacrée, n'est-ce pas, du mouridisme, la ville sacrée de Cheikh Ahmadou Bamba. Et on ne peut pas parler de café Touba sans dire que, n'est-ce pas, cette façon, n'est-ce pas, de se désaltérer, cette boisson chaude appartient à la culture mouride. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la culture mouride. Et je pense que ce serait, par rapport à cette culture mouride, ce serait trop succinct, trop bref, trop laconique de parler de tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour de ce café. Je pense que ça peut être l'objet d'un débat plus élargi, plus approfondi. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que ce café est particulier à cette culture, à cette civilisation. Et c'est un café qui est typiquement sénégalais. Et c'est un café apprécié de tous. Et ce qui me rassure en plus, c'est qu'un café qui ne développe pas d'accoutumance. Ah, ça c'est bien. Le café Touba, Sabrina, oui, c'est sans caféine. Hein. C'est sans caféine, c'est parce qu'on croit le café fort, excitant, tonique. Non, c'est plutôt quelque chose avec des plantes, relaxantes. Qui désaltère. C'est une fausse idée. Hein. Lorsqu'on entend café Touba, on se dit c'est quelque chose de tonique. Mais non, c'est plutôt doux. Et surtout par rapport au climat du Sahel, n'est-ce pas, qui est chaud et sec. Quand on est dans un climat aussi chaud, c'est mieux de boire, n'est-ce pas, des boissons chaudes. Comme ça, on supporte mieux les hautes températures. Effectivement. Mais la première fois que j'ai goûté le café Touba, je me disais, c'est peut-être seulement réservé aux hommes parce que c'est tellement... c'est condensé en fait. Non, pas corsé, c'est le café qu'on a l'habitude de boire est un peu léger. Mais lorsqu'on prend le café Touba... Tu parles du café, parce qu'il y a le café Touba et le café Toubab. C'est comme ça que... c'est une belle phrase, non? Lorsqu'on le boit, c'est vrai qu'on sent de suite que derrière, il y a des plantes, mais pas... C'est une explosion de senteurs. Exactement. Oui, et d'arômes, oui. Voilà, ça, on mène quelque part. On voyage avec le café Touba. Exactement. Moi, j'en ai toujours, et quand j'en bois, je dis, ça me rassure. Ça me rassure parce que ça me permet de voyager. Et de repartir au Sénégal, tout simplement. Moi en fait, bon, c'est vrai que ça ne m'a pas emmené, en fait, ça m'a emmené dans la forêt. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, le café Touba, ce sont les senteurs de la forêt, des plantes, de tout, voilà. Et Georgina, c'est bon là? Oui, ça va. Tu sais, moi, je suis en mode verte, là. Hein? Ça va. Oui. Mais on parle de café Touba. Moi, j'étais tellement excitée de goûter ça. Regarde, Stéphane qui nous a amené. C'est du thé, c'est du thé. Voilà. Stéphane nous a amené, je sais. Je rechargerai de t'amener du café Touba. Voilà, Stéphane, on en reparlera. Il voulait nous offrir du thé, la Stéphio. Bien sûr. Et je me suis senti un peu dérouté par Mireille. Heureusement que Par Madame moi Courant nous a recadrés. Et c'est important. Ah bon? Oui. Et ce thé, tu vas nous le servir? Oui, mais là je suis loin. Tu continues d'abord, après je veux vraiment te servir avec amour. Oui, ce thé, le thé, on connaît les vertus du thé vert, c'est un antioxydant, entre autres. Mais Attaya au Sénégal, c'est la famille, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la générosité.
Et il y a des personnes qui ont du thé à longueur de journée. C'est la première boisson qu'ils offrent à une personne qui vient d'arriver dans leur maison. Après le repas, surtout le repas de déjeuner, le thé, il est obligatoire dans beaucoup de familles, mais parce que ça a des vertus par rapport à la santé, tout simplement. Et mais c'est une tradition aussi. C'est une tradition du Sahel en général, du Sénégal en particulier, où on a l'habitude de partager, n'est-ce pas? Et le thé est un prétexte de symbiose, de cohésion, de convivialité. Donc, et les gestes aussi sont importants. Alors les gestes, oui, les gestes sont importants parce que le thé, traditionnellement, il est fait en 3 phases. On parle d'abord de premier, deuxième et troisième. Le premier est moins sucré, n'est-ce pas? On sent plus, n'est-ce pas, l'arôme du thé. Le deuxième, un peu plus sucré et moins d'arôme. Le troisième, je pense, le lowell, c'est le premier. Et depuis quelques années, je vois que les gens paraissent, ou bien parce qu'ils sont occupés à autre chose, ils ne font plus de troisième. Mais je vois les enfants, n'est-ce pas, heureusement qu'ils sont là pour perpétuer la tradition. Les enfants s'accaparent, n'est-ce pas, du barada, c'est-à-dire la théière. Ils prennent le barada et les cassent et vont rapidement faire leur troisième à eux. Et ils viennent en offrir même aux parents. Couron, qu'est-ce que Stéphane est en train de faire? Alors Stéphane, il est en train de faire le fourrel. Le fourrel, c'est une façon de rendre la tasse de thé plus jolie, n'est-ce pas, avec cette mousse qui est au-dessus du thé et qu'on va servir aux convives, on va servir à toutes les personnes qui auront la chance d'être là, même si ce n'était pas prévu. Dès qu'elles sont là, elles ont droit au thé. Avec élégance comme ça, on vous servira le thé. Pour l'instant, nous vous servons le journal en français, présenté par Sabrina Massima. Voilà, merci Sabrina pour ce JT en français. Nous sommes bien sûr sur le plateau de la matinale en direct et nous recevons un invité fraîchement arrivé du Sénégal, Nicolas Sawalo Cissé. Il est cinéaste et architecte sénégalais. Il est arrivé aujourd'hui à Libreville. Bonjour et bienvenue au Gabon. Merci. Bienvenue également à la belle télévision et radio et la matinale. Merci. Vous allez être interviewé par Sabrina, qui est là. Sabrina? Alors, oui, on rejoint notre invité à peine. Alors, bonjour, monsieur Nicolas Sawalo Cissé. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien, C'est un charmant plateau avec des dames. Merci. C'est toujours rassurant pour nous. Alors, parlez-nous un peu de vous. Alors, c'est assez... Présentez-vous et les voilà, auditeurs et les téléspectateurs. Présentons-nous modestement. Je m'appelle Nicolas Sawalo Cissé, je suis architecte et j'ai fait pratiquement beaucoup d'années d'architecture avant de m'investir dans le cinéma. Je suis dans le cinéma maintenant depuis à peu près un peu moins de 10 ans et j'ai produit et réalisé 2 films, un court-métrage et un long-métrage. Et ma prédilection dans le cinéma, c'est l'environnement, parce que notre planète est menacée et que les questions environnementales, écologiques, etc., seront les questions qui seront posées sérieusement aux humains. Et c'est la raison pour laquelle, avec mes partenaires français, puisque je travaille depuis maintenant 2 ans avec une société de production française qui s'appelle MPM Film, dont la productrice est là d'ailleurs, avec moi. Nous avons choisi ce pays qu'est le vôtre et que nous aimons pour y projeter un film, un long-métrage de fiction. Alors, un petit bout peut-être, nous parler de ce long-métrage justement. Alors, la productrice est là, ça aurait été bien de l'interroger, mais disons que c'est un film qui est une fiction. Et normalement, elle doit se passer en peuple pygmée. C'est tout simplement l'histoire d'un crocodile qui garde un corps sur le fleuve et qui ne veut pas le rendre à la forêt. Alors, c'est un conte africain, c'est un conte de merveille et merveilleux. C'est aussi un film d'action. Mais c'est surtout un film qui pose des questions qui sont absolument fondamentales. Que vont devenir nos grandes forêts? Parce que
cette grande forêt du Gabon est notre patrimoine autant qu'elle est la vôtre, parce que c'est un patrimoine de l'humanité. Alors justement, la particularité de ce film, c'est qu'il interpelle sur les questions d'environnement. Absolument, absolument. C'est un dialogue sur l'environnement. C'est fait par 2 enfants et leur forêt. Et autour de ces 2 personnages, on tisse une histoire qui est une histoire merveilleuse, parce que vous savez que l'Afrique aime le merveilleux. Il a été tourné où Il n'est pas encore tourné. Nous projetons de le tourner ici. D'accord. Voilà. Mais est-ce que bien avant, vous avez fait des documentaires ou des films? Alors, j'ai fait une fiction qui s'appelle Meubus, le terreau de l'espoir. Meubus, oui. Et je l'ai tourné entièrement dans la grande décharge de Dakar. Moi qui suis architecte, je voulais alerter sur les questions environnementales et de salubrité. Au Sénégal, on a des problèmes d'environnement et je crois que ce film a eu un succès qui est assez retentissant. Et ma productrice a fait un film qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Run. Enfin, c'est ça, c'est la partie africaine de leur société. Ils ont fait un film qui, à l'époque, a eu énormément de succès. Alors, quel est le bâtiment, en parlant d'architecture, en quitter de l'architecture, bon, vous restez toujours dans l'architecture, mais vous basculez dans le cinéma. Mais justement, quel est le bâtiment que vous avez construit au Sénégal Alors, vous savez qu'il y a Loupey, qui est l'architecte, qui a été l'architecte du musée du Louvre, qui disait que pour un architecte, la chose la plus heureuse qui puisse lui arriver, c'est de rencontrer un client. Or, en Afrique, les clients ne sont pas très nombreux. On a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais avoir de l'argent ne veut pas dire être client. Être client, c'est avoir en soi une somme de culture qui fasse qu'on peut comprendre ce qu'est l'architecture. Et avec un architecte, vous avez ensemble, je parle du maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui possède l'argent pour faire soit sa maison, soit autre chose, vous faites ensemble une œuvre. Et l'œuvre est commune. Mais dans cette œuvre, s'il y a une réussite, elle ne peut être considérée que sur le plan environnemental. Je veux dire par là que nos petits soucis d'humains, avoir des maisons cossues avec du marbre, etc., passent en second lieu par rapport à ce qu'on devrait concevoir, par rapport à ce qu'on trouve, la terre qu'on trouve, le sol qu'on trouve, le terrain qu'on trouve, comment on établit ce dialogue entre le climat et la personne qui va habiter, comment on établit ce dialogue entre justement, des pays comme le les Sénégal accordent beaucoup d'importance à l'architecture, vu qu'ils ont quand même une construction assez religieuse, ils font attention quand même. Moi, dans mon cas, c'est Léopold Sédar Senghor qui m'a amené à l'école d'architecture. Je suis le premier orienté de l'école d'architecture de Dakar. Vraiment le premier. Et je venais d'avoir mon baccalauréat et Senghor a eu la bonne idée de nous amener à l'école des arts, à l'Institut national des arts, où j'ai rencontré les premiers peintres sénégalais, les premiers sculpteurs sénégalais, les premiers chorégraphes, les premiers musiciens. Vraiment, c'était une aventure senghorienne qui était absolument vertigineuse et passionnelle. Alors, monsieur Saoulé Cissé, racontez-nous un peu une anecdote, comment on passe de l'architecture au cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de l'architecture est le premier des arts. L'art numéro 1, c'est l'architecture. On a commencé d'abord à bâtir les pyramides. Et par la suite, sur ces pyramides, on a continué à mettre des bas-reliefs, etc. Les autres arts, la peinture, etc., sont nés après. Donc, 2e art, 3e art, 4e art. Et le 7e art, soi-disant le dernier, en attendant qu'on s'investisse dans l'art cyber, dans l'art du 21e siècle, c'est le cinéma, c'est le dernier. Et je peux dire que le cinéma est véritablement un condensé, c'est un résumé des 6 autres premiers arts. Et moi, je le dis tout le temps à ma productrice Claire, qui est là, j'avais le sentiment qu'avec l'architecture, je ne pouvais pas trouver quelque chose de plus difficile.
Or, il semblerait que le cinéma a quelques soucis supplémentaires. Et quelques difficultés supplémentaires. Oui. Ouais. Que vous avez pu rencontrer. On va peut-être passer du côté du studio A, qui a peut-être quelques questions pour notre invité. Oui, j'ai une question. Monsieur Savalo parle d'art. Oui. Pourtant, lorsqu'on parle de lutte sénégalaise, c'est quelque part de l'art, c'est un jeu, on parle de danse d'art. Et vous, vous dites, nos télés sont envahies par des lutteurs nourris aux hormones et des danseurs obscènes. Alors, je reviens toujours à Léopold Sédar Senghor. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter bonne fête. Merci. Bonne fête à vous également. La fête du Sénégal, c'est la fête du Gabon. Nous avons un illustre religieux du nom de Cheikh Ahmadou Bamba qui a fait une saison ici. Et le Gabon est une terre que tous les Sénégalais portent en leur cœur. Donc, cette fête, nous la partageons. Alors, rappelez-moi votre question, s'il vous plaît. Nos télés sont envahies par des lutteurs nourris aux hormones et des danseurs obscènes, en parlant de la lutte. Mais au Sénégal, la lutte, c'est quelque chose d'emblématique. C'est aussi une bonne vision du Sénégal. C'est traditionnel, c'est artistique. C'est beau. Oui. Alors, la lutte, c'est fantastique. C'est une épreuve qui est ancrée dans notre chair. Parce que toutes nos traditions, toutes nos ethnies luttent. Chez nous, nous avons différentes ethnies. Nous avons les Sérères, nous avons les Wolofs, nous avons les Mandingues, nous avons les Mandjaks. Et toutes ces ethnies ont la lutte comme centre de leur univers, c'est-à-dire le jeu ludique est parfaitement lié à la lutte. Alors, nous qui avons un certain âge, ces luttes auparavant avaient une tradition qui était très authentique, dans la mesure où elles se faisaient sans violence. C'était surtout des rapports de confraternité entre les différentes personnes, entre les différentes familles, entre les différents éléments de la société. Naturellement, avec l'avènement de la lutte qui frappe, de la lutte qui engendre l'argent, parce qu'au fond, il n'y a que ça qui à mon avis, est dédommageable. Nous sommes en train d'assister à une lutte qui est très violente et qui oblige, dans une certaine mesure, la société à regarder cette violence. Je parle de nos enfants. Et c'est bien d'avoir ce jeu, mais il est en train de prendre une place extrêmement importante dans le culturel sénégalais. Or, nous qui avons connu Léopold Sédar Senghor, il y avait la lutte que le Senghor chérissait, mais il y avait aussi la culture, le savoir, les bibliothèques, les œuvres d'art, les expositions de peinture, etc. Et j'ai le sentiment que ça crée actuellement un tel engouement au Sénégal que les autres disciplines sont en train d'être de plus en plus oubliées. Et c'est ça qui est absolument dédommageable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il y a un caractère traditionnel, authentique, qui n'appartient qu'au Sénégal. C'est-à-dire toutes ces dispositions qui sont faites avant que l'on lutte, ça c'est magique. C'est totalement magique. D'accord. Juste une toute dernière question. Alors pourquoi avoir choisi la forêt pour votre projet? Là, nous sommes dans votre actualité. Je l'ai évoqué tout de suite. Je trouve qu'il y a deux grandes forêts dans le monde. C'est la forêt d'Amazonie et votre forêt à vous.
Celle du Gabon. Celle du Gabon. Ces forêts, le jour où elles commenceront à s'assécher, on va voir les pires catastrophes, nous humains, qui puissent nous arriver. Ces forêts, c'est notre univers, c'est notre patrimoine. Et nous avons le devoir non seulement de les protéger, mais de les faire connaître aux autres, de comprendre quels sont les peuples qui l'habitent, quelle est la faune qui l'habite, quelle est la flore qui l'habite. Parce que j'ai le sentiment que dans ces forêts, il y a énormément de choses encore à découvrir. Alors merci Monsieur Nicolas Sawale-Cissé. Peut-être un dernier mot sur ce film qui va être tourné ici au Gabon. Nous le souhaitons. Quelque chose. Nous le souhaitons. Le film s'appelle L'otage du fleuve. Et nous sommes actuellement en train de réunir les éléments qui vont faire que cela puisse se faire. Le cinéma est un art qui coûte extrêmement cher, naturellement. Est-ce que ce n'est pas, avec l'architecture, l'art le plus cher qui soit? Mais ce qui est heureux, c'est qu'il y a aujourd'hui un partenariat sur ce film qui me semble important, c'est celui du Sénégal, de la France et du Gabon. D'accord. Merci d'avoir été sur le plateau de la matinale. Bon, on attend justement la sortie de ce film, une fois qu'il est sorti, pour en reparler ou bien donner des nouvelles de ce film qui sera tourné, les castings et autres. Je vous remercie. Voilà. Merci, Monsieur Nicolas Sawale-Cissé. Nous rappelons que vous êtes architecte et cinéaste. Nous allons vous accompagner en musique. Au plaisir de vous revoir dans ce studio. Merci beaucoup. Stéphane, la Stéphio. Oui, justement, pour faire plaisir au Baïfal, on était avec l'homme qu'on appelle Meta, qui représente toute la jeunesse Rastafari de Dakar. Donc, on est là. Et voilà Georgina qui me pousse parce qu'elle est un peu jalouse parce que je parle de ça. Ça va, Georgina? Pourquoi tu es venue dans mon espace? Mais c'est parce que tu as une surprise à nous présenter. On a pu Oh my gosh, I forgot to tell you guys. Meg Gims is in the building. Yes. Vous connaissez Meg Gims, non? C'est Bien Joy. sûr. Non, it's not a joke. Mais franchement, là, je te dis que Meg Gims est dans la salle. Toi, tu es là, tu me dis non, quand même. Elle est Attends, mais super. justement. Hein? Vas-y, Georgina, demande à la réalisation de faire un gros plan sur Maître Gims. Oh et puis my c'est parti. gosh, Bill, please, ça, can il you, est can là. you, Surprise, can you, ce can you matin. put us Meg Gims on a seat? Oh my god! Yeah! Meg Gims is in the salle! Yeah! C'est la surprise La qu'on avait belle réservée TV. aux téléspectateurs et aux auditeurs de la matinale. Ce matin, on a Maître Gims sur notre plateau de la matinale, bon, qui est dans les platines quelque part, mais voilà, il est avec nous. Waouh. Il est Maître juste de Gims passage, on précise. Hein, Oui, donc il c'est est vrai de qu'il est passage. sur le plateau. Maître Gims que Georgina nous a ramené comme ça n'a pas été facile parce qu'avec le manager, les producteurs, tout ça et tout. Mais t'as bien fait, hein? Mais comme c'est toi, on a accepté quoi. Dis quelque chose, Georgina. Well, really, I'm so happy, I'm so wonderful and grateful to receive Meg Gims at La Belle Matinale, vraiment. It was not easy. It wasn't easy. I had to call, I had to fly, I had to cry, I had to do so many things, and thank God that his manager accepted him to come and see us C'est today. quand même toi. C'est quand même moi, hein? C'est quand même moi. Big up, hein? Voilà. C'est même lui qui m'a attaché le foulard, vous pouvez croire? Hein? Vous pouvez croire? Un truc original comme ça? Vous Ah pouvez oui, parce croire? que ce matin, il n'était pas comme ça. hein? Voilà, je t'assure qu'il a refait ça à sa manière. Je t'ai dit que non, il m'a touché. Hein? Non, c'est quand même, c'est quand même Donc ça. comme tu nous as ramené Maître Gims, on ne peut plus respirer. Toi, va, va, Georgina, va. on est en direct. Hein? Faut pas venir Bon, m'étouffer ici. regarde. Ok, je Il va t'écoute croire pas. que nous sommes ensemble. Bon. Moi, je ne sors pas avec Bon, on toi. va peut-être, Moi, je vais tenter ma chance. Pardon. Hein? Voilà, oui, tu vas... Donne ta chance, il n'y a pas de problème. Non, il faut... Moi, j'ai beaucoup de chance. Non, il faut Mais qu'on... Georgina, Non. ok, tu nous as ramené Maître Gims. mais s'il moi vous aussi, j'étais plaît. du côté Non, mais côté de pousse-toi, Dakar. il va penser J'ai qu'on est ramené avec ensemble. moi. Exactement. J'ai Toi et ramené moi, on se connaissent. Écoute-moi d'abord. Attends, celui-là, c'est Moi, qui? se connaissent. C'est qui? Non, pardon. Pousse-toi d'abord. Georgina, donc tu me plaques en direct. Mais pousse-toi d'abord. Attends, Georgina, tu me
plaque en direct. Tu dis toi et moi, Non, c'est aujourd'hui, fini en c'est la direct. fête. On plaque Ok, personne, là, d'accord. c'est la On ne fête. place personne, j'ai eu de moi juste pour pousser un peu. Bon, Stéphane, pousse-toi alors. Ok, j'ai poussé. Bon, maintenant, je peux Encore. parler. Encore. Oui. Voilà, C'est bon. c'est bon comme ça. Hein? Ok. Pour qu'ils sachent qu'on n'est pas... Voilà, là, il le sait. Mais moi aussi, j'ai ramené un joli cadeau pour célébrer l'indépendance du Sénégal qui nous concerne tous. Voilà. Donc, avec moi, j'ai ramené Lamine Babo, comme ça, qui est là. Bonjour, Lamine. Bonjour Naturel, Bonne fête. Bonjour. merci beaucoup. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, tranquille. Ok. ouais. Donc, on rentre comme ça avec quelle chanson pour célébrer comme ça l'indépendance du Sénégal, de notre pays, qu'on adore? Bon, permettez-moi d'abord de m'exprimer toute la satisfaction que j'ai reçue de la part de votre invitation. Et dès que j'ai franchi la porte, donc j'ai vu les dames là, elles sont vraiment toutes belles, habillées comme les lingères du Sénégal. Merci. Donc, Merci. c'est- Mais moi aussi, je suis quand même beau, non? Non. Oui, Ah, super. donc je vais faire un petit acapella pour la beauté de ces dames-là et voilà, je vois que c'est trop beau quoi. Allah gayna ko yeyi fat bayde royi ey sambay mbaya du fey bulbalay ñaani waaw waaw kor jaare wala bañ na ku leen tooñe yaay boy ah yu maaro kuma waajo may baba maaro kuma waajo may wonto komo waajota komo jawdi gite joyi gallaji jeegom ay sambay mbayane juufe yaay damay ñaña bala may saa di war a woyeey bur yàlla dogal ba may way di bégaley Médoune woy leen beauté Linguère di Sénégal jarama yeey. Franchement, quoi. Vous voyez vous-même qu'il n'y a pas que Maître Gibbs qui a du talent. Nous aussi, ici, on a de notre talent et on adore. Voilà. Bon, on vend la mèche ou pas? Moi, Non, à la fin. lui, il a chanté la lignée des ancêtres de ma mère. Ma mère, elle est Diouf. Elle est Diouf de Douala. Alors là, ça me touche particulièrement et voilà. Émotion quand même. Voilà. Jerry Jeff. Et Lamine Babo, dans ton single que tu as sorti déjà, comment ça s'appelle encore? Bon, ça s'appelle Nina. Nina. Donc, on est en projet pour le tournage des clips là. Donc, c'est un single que tout le monde a aimé. Vraiment, Ah oui, partout moi, où je je passe, l'adore. dans les bois, tout ça là, les Gabonais, ils apprécient ça bien même. Donc, c'est un produit, je pense que ça va marcher, quoi, Inch'Allah. Ça va Et faire le vu buzz. que nous sommes entourés de femmes, et aujourd'hui on célèbre aussi la femme, vu que le 8 mars ne finit jamais, d'accord, même pendant l'indépendance, c'est toujours la femme, c'est une affaire de femme finalement. Est-ce que tu peux nous interpréter comme ça justement pour faire un cadeau comme ça, Nina? Oui, On ça adore. ça va me faire vraiment du plaisir. Alors, celui-là. E Nina, chérie, mi amore. C'est bon? Je me soigne, hein. E Nina, chérie, mi amore. 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 E Nina, baby, mi amore. E Nina, chérie, mi amore. Man xam naa sunu mbëggeel dina dem te gis naa sunu cofeel dina siiw yee. Elle est jolie, elle est polie,
Elle est gentille, elle est sexy, elle est jolie, elle est polie. Elle est gentille, elle est sexy. Or bu ma neex daf may seetse, lu mu sori sori dafay yegse. Elle joue pas la lionne, elle est championne. Elle me donne tout ce qu'il faut, elle est très bonne. Elle joue pas la lionne, elle est championne. Elle me donne tout ce qu'il faut, elle est ma vie. Yozali shiri nanga, yozali musi nanga. Noko balayo, bébé, noko balayo shiri nanga. Ay, yay, jigéen ñi ñoo taaru. Là, on a vu à ses meilleurs sentiments, vu que Magistère revient, rapproche-toi. Ah, yeah. Alors, revenir à ses meilleurs sentiments. Pourquoi tu montes comme ça, C'est pas parce qu'on parle devant les gens. Tu es revenu, tu m'as dit, Steph, rapproche-toi. C'est faux. Toi-même, tu es venu. Laisse tomber, basta, reste tomber, on avance. On disait, elle est polie, elle est sexy, elle est gentille, elle est aussi belle. Mais on a dit aussi que tu te pousses, oh. Il faut pousser, oh. C'était très beau, hein? Oui, et voilà, aujourd'hui, je suis obligée d'être gentille avec lui. Normalement, comme si c'est mon esclave, n'est-ce pas? Je suis serrère, et lui, c'est un poulard, là. Mais là, il fait tellement de belles choses que je ne peux même pas me fâcher contre lui, et je ne peux même pas me dire, voilà, j'ai vu un poulard le matin, et ma journée est foutue. En plus, c'est la fête, hein. C'est la fête. Moi, j'aime bien comme ça. La manière dont il Le cousinage a Oui, c'était très joli, un brassage culturel. On est passé du Wolof à Lingala. On a entendu quelques mots en Lingala. Oui, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait qu'il parle la langue des autres, le français comme le Lingala, Justement, avec l'accent des poulards. Ça, c'est très charmant, c'est mignon. Il faut dire que Lamine, il a fait le Congo. Il est passé par le Congo. C'est là-bas il a appris à jouer la guitare. Parce qu'il s'est dit quand même en Afrique centrale, on a quand même un truc. Donc il est venu comme ça, il a appris à jouer la guitare et on s'est rencontrés après. Comme ça dans un restaurant. Après j'ai dit, ouais, toi, il faut qu'on joue ensemble. Et c'est parti. Tout le monde ici a eu une surprise. Georgina nous a amené Maître Ling. Stéphane, Lamine, Madame Courant nous a emmené plein de choses. Sabrina, qu'est-ce que tu nous as amené du Sénégal? Enfin, nous sommes au Sénégal, qu'est-ce que tu nous as La nourriture ou parce que j'avais prévu parler du pan tiouf qui est tiouf, voilà, qui est un pan que j'aime beaucoup. Donc c'est fait de manière artisanale avec de l'indigo. Donc c'est un pagne en général porté par des peuls, des peuls un peu partout au Mali, en Guinée, au Sénégal. Donc il y a des images, si la régie peut nous passer des images. Donc c'est pour ça que je m'étais habillée aujourd'hui en peul et en tiouk, voilà. Donc c'est un pagne qui est souvent aussi porté pendant des cérémonies de mariage. Donc s'il y a des images, on pourrait regarder tous ensemble et puis commenter. Donc voilà, c'est un pagne qui est fait souvent, comme je l'ai dit, de manière artisanale, avec dans une espèce de touque où on fait des mélanges de teinture, l'indigo. En général, c'est du bleu mélangé avec maintenant, on fait avec beaucoup de couleurs, mais avant, c'était plus du bleu ciel et du bleu... le bleu bara. Voilà. Le bleu ciel, c'est le bleu bara. Oui. Et l'indigo, n'est-ce pas, c'est la couleur de la fête, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur de la joie. Parce que dans le Sahel, dans cette culture du Sahel, c'est plutôt le blanc qui est destiné à la mort. Voilà. Et quand on s'habille de façon sombre, c'est le jour de la fête. Et je pense que les bijoux en or de l'Afrique de l'Ouest, ça resplendit, ça ressort plus quand le pagne est sombre, comme l'indigo. Et ce que tu as porté, n'est-ce pas, c'est un patchwork, n'est-ce pas, de bazin, bien sûr, mais il y a ce qu'on appelle le palman. C'est cette teinture-là qui est chatoyante, n'est-ce pas? C'est du tchoup, mais chatoyant, et qui en ce moment qui est très en vogue. Voilà. Ah oui, parce que lorsqu'on regarde Sabrina comme ça donne envie de rentrer en puissance. Voilà, nous avons des ce sont images. ces pagnes-là, oui, voilà. C'est en général porté lors des cérémonies, mais maintenant c'est une mode, on en retrouve partout dans les maisons, sur les canapés, on en porte, tout le monde peut en porter, c'est vraiment devenu comme une mode, et qui est souvent
très apprécié du côté de la Guinée avec les défilés de mode. On voit bien des mannequins qui... Mais ça, c'est différent du tchoub avec le bazin. Le tchoub avec le bazin, malheureusement, je dis, nous vient des pays européens comme l'Autriche, etc. Le bazin de qualité et qui on le teint traditionnellement au Mali, au Sénégal, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Par contre, ce pagne-là, c'est un pagne du coton qui est tissé, le coton qui est cultivé. Non, ça c'est du Oui, non, ça c'est du coton qui est cultivé en Afrique de l'Ouest, qui est tissé en Afrique de l'Ouest et qui est teint. Ce n'est pas du tissu importé. D'accord? Quand les Guinéens, quand je vois ce pagne qui est en bas, les Guinéens, on fait des bandes de tissu. Le tisserand fait des bandes de ce qu'on appelle sol. Et ce sont les sols qui sont teints. Et ça, les Guinéens l'appellent, les Peuls guinéens, mes esclaves, ils disent le lippé. Oui, ça c'est la teinture. Parce que dans chaque contrée, dans chaque culture, il y a une façon différente de rendre le pagne africain. On a l'habitude, n'est-ce pas, de dire pagne pour tout le monde. Le pagne, en fait, c'est le modèle. C'est le modèle. Et justement, le tissu a un nom. Et suivant chaque civilisation, chaque culture, il y a un nom. Et même la méthode. Voilà pourquoi le terme générique est hasardeux. Voilà, de dire pagne pour tout le monde. Ça, c'est très guinéen. C'est l'Ipi. C'est le Lipi guinéen. C'est ceux qui habitent dans les contreforts du Fouda-Dialon au sud du Sénégal. Voilà. Maintenant, il y a d'autres tchoubs qui viennent d'ailleurs. Le tchoub, c'est générique, mais chaque tchoub a un nom. Et le tchoub, heureusement, suit la mode aussi. Il y a des coloris qui sont à la mode, les façons de donner les motifs. Ça se modernise, Ça ne se modernise pas vraiment, mais ce sont les motifs qui évoluent. Mais sinon, la teinture traditionnelle, voilà, ça c'est très guinéen. On trouve ça aussi chez les Diola, c'est toujours dans le sud. On trouve ça chez les Sérères, mais chez les Sérères, ce sont des bandes de tissus qui sont teints traditionnellement à l'indigo et qui servent de pagne. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la nourriture, on va manger. Oui, mais je sais même pas. On a parlé. J'ai rien ramené. Oh, non, pas que j'ai rien ramené, nous sommes au Sénégal. Moi, je vais. Vous êtes sérère, Madame Coran? Oui, je suis sérère. Mais moi, je vais chanter en sérère. Oh! Alors là, franchement, on va dire c'est une chanson. Nettoyons d'abord les oreilles. Ça s'adresse à une grande dame. Stéphane, nettoie d'abord tes oreilles. D'accord. S'il vous plaît, mettez une verre devant elle pour que si ça se On met quoi? Un verre là-bas. Un verre d'eau? Un verre? Oui. Le verre, Clarisse. Pour que si, on va voir si c'est très... À cause des aigus? Non, pas du tout. Aussi ça va casser. Bon, on va aller communiquer avec ton maître Gims qui nous dit toujours. Non, arrête ça, Stéphane. Là, on en Tu m'as plaqué pour lui. Clarisse, le verre. On va mener le verre. En tout cas, je suis sûre, de toute manière, sur le plateau, il y a que Madame Courant qui peut savoir ce que je dis. Oui, je vais écouter. Après, le verre, c'est pourquoi, en fait? C'est pour savoir si les décibels sont aussi importantes qu'on le prétend. Exactement. Ok, bon, on y va. Le prétend plutôt, oui. On y va? Mari merembo hontam besfehane ay dao muram paineo Mari merembo hontam besfehane ay dao muram paineo Ewa maneu dole dao gime Le featuring avec mon artiste. Là, j'ai une choriste déjà ici. J'ai déjà une choriste, je l'ai embauchée. Oui, ça c'est terminé, il faut l'embaucher, franchement, parce que là, elle assure. Non, vraiment. C'était joli. Madame Courant est très émue, vraiment. J'aimerais bien savoir ce que tu as dit. Tu cherches beaucoup, il va pas arrêter ça. Comment vous avez trouvé ça? Bon, moi, j'ai beaucoup... Alors, elle est toute... J'ai touché, là. C'est une chanson qu'aimait particulièrement quelqu'un qui nous a quittés pas longtemps, mon beau-frère. C'est quand
quand on remet, n'est-ce pas, tout ce qu'on a comme inquiétude à une dame qui sera notre mère à toutes et à tous. C'est une chanson des chrétiens. Des chrétiens qui disent à la Vierge Marie qu'elle leur confie. Les chrétiens lui confient leur douleur et leur peine. Mon beau-frère, c'était le maître de chœur de la cathédrale. Et je l'ai entendu chanter cette chanson-là. Plusieurs fois, oui. Excusez-moi. C'est pas grave. Bon, c'est un jour de fête. C'est une chanson en fait, que j'ai apprise dans une chorale, la chorale africaine de Marseille. Et justement, il y a, dans cette chorale, il y a une forte communauté sénégalaise. Et on chante comme ça, des chants en sérère, en wolof, en doula, en Minant du Togo, toutes les langues africaines, on chante comme ça. Voilà, c'était très touchant et très beau. Et là, c'est vrai que c'est un chant chrétien qui parle de la Vierge. Qui demande à la Vierge de nous venir en aide. Cette Vierge Marie que tout le monde connaît au Sénégal dans la mesure où musulmans ou catholiques, puisqu'au Sénégal, on est musulmans ou catholiques, que musulmans et catholiques, nous vénérons. C'est la seule femme, n'est-ce pas, qui a une sourate à elle dans le Saint-Coran. Voilà. Mais je ne savais pas que... Bon, c'est vrai que je me suis dit que vous allez... Mais je comprends, je sais, c'est la langue de ma mère, je comprends très bien cette langue. Oui, on a pu voir Bon, beaucoup d'émotions sur ce plateau. Oui, on a vu Georgina en train de vraiment concentrer, en train d'écouter Mireille. Tu savais pas que Mireille est une chanteuse, elle avait une super voix. J'ai signé un disque en 85. Pousse-toi d'abord. Mais On pourquoi à dirait chaque même fois que tu veux me manger. C'est comment? Avec un petit, Oh là avec là. le ketchup, la mayonnaise. On va manger? Oui, depuis le matin, moi je suis embêtée là. C'est toi qui as préparé, Sabrina? Alors, moi je Les odeurs, moi, je vais commencer par revenir sur le café Touba, parce que le café Touba peut accompagner tout ce que nous avons sur le plateau. Et justement, le café Touba, pourquoi quand tu sens la forêt, quand tu sens ce goût-là du végétal, que tout le monde, on sent que ce breuvage apaise. Parce que justement, il faut qu'on revienne à l'histoire de ce café. Quand Cheikh Ahmadou Bamba était en exil ici au Gabon, on a voulu l'empoisonner. Et quand on lui a donné ce poison dans le café, le café a fait de telle sorte que le poison a été annihilé par le djar. Djar, c'est la substance dont je parlais tout à l'heure. Et justement, on sent le goût du djar. Il y a eu le goût du djar à la place du poison. Voilà. Et justement, ce n'est pas étonnant que quand on boit ce café, suivant sa sensibilité, on a une explosion de parfum, une explosion de sensations. Moi, je dis que ça m'apaise, mais ça apaise tout le monde dans la mesure où ce café Touba a été capable, n'est-ce pas, d'annihiler, de détruire un poison. Et que justement, ce goût de végétal revienne, n'est-ce pas, comme qualité gustative. Et justement, c'est juste un breuvage qui peut physiologiquement, n'est-ce pas, remettre en harmonie tous les organes. Quand on boit ça régulièrement, le fait qu'on se sente apaisé, ça veut dire que tout simplement, physiologiquement, le corps, n'est-ce pas, est purifié, le corps est apaisé, le corps est rafraîchi. Même si c'est une boisson chaude, cette boisson rafraîchit toujours. Détox aussi. Bien, alors, voilà. Détox, oui, c'est vrai. Détox, c'est le mot à la mode, mais c'est le mot qui convient justement au café Touba. Oui. Bien. Alors, nous en revenons maintenant. Je commence par le commencement. D'accord? Parce que moi, je pense que quand on a tout ceci sur la table, on va commencer par l'apéritif. Je commence par l'apéritif. Je dirais que je prendrai du pastel. Le pastel, c'est de la farine, n'est-ce pas, avec une pâte. La pâte est feuilletée. Et à l'intérieur de cette pâte feuilletée, on met une farce de poisson. Une farce, oui. Une farce de poisson et la sauce aux oignons et à la tomate qui va avec et accompagne le pastel. Je peux dire que c'est en apéritif qu'on peut servir, n'est-ce pas, cela. Le pastel, c'est... Mais en général, les femmes, surtout les femmes, aiment manger du pastel au goûter, au ndiogonal. Vers 17h, on a du pastel, on a de l'acra, on a des beignets, on en fait souvent dans les maisons pour les enfants, pour les plus vieux aussi. Et justement, après, nous avons le thié. Le thié boudjon, n'est-ce pas? Là. Wow. Alors, le thié boudjon, là... Georgina. Oh, j'aurais pas dû dire ça devant un poulard.
Après, il va raconter n'importe quoi, même ce qui n'est pas vrai. Alors, le Thiéboudian, moi, je constate quelque chose dans le Thiéboudian. Il est très culturel. Quand le Thiéboudian, comme la civilisation Wolof, comme les civilisations sénégalaises en général, c'est assez hermétique, pour ne pas dire très hermétique. Mais toujours que le plat est là, avec ce riz, n'est-ce pas? Le poisson qui va avec. Thiéboudian signifie riz au poisson. Voilà. Okay. Le thieb, c'est le riz. Et nous avons on a le bissap ici. J'aime pas dire un autre mot que bissap. Le bissap ici, on peut faire ça en rancre, c'est-à-dire malaxé dans le mortier, ou bien malaxé dans la marmite, dans la marmite ou dans la calebasse. Hein, calebasse, c'est le baguette. Et les légumes qui vont avec ça, c'est le khône. Le khône, il y a des familles où on se dispute à cause du khône. Ah le oui, khône, surtout les enfants. Non, pas les enfants. Ah, est-ce qu'ils laissent ça aux enfants? Alors le khône, c'est la croûte. Carrément. Je pense que la croûte qui récupère tous les meilleurs goûts du thieb et que moi, je ne conçois pas un thiéboudian sans khône. C'est impossible. Ah, c'est cette croûte-là qui est indispensable. Le plat, il est très beau, il est très bien fait. Nous avons le kanje, carotte, kani, djahatou, wow, soupomé. Wow. Ah, et on a rof le poisson. Le poisson, il faut une farce faite de persil, poireaux, un peu de piment sec, un peu de poivre, laurier. Et que justement, il faut farcir ce poisson-là parce que justement, quand on ne rof pas le poisson, le thieb n'est pas le thieb. Oui, pas très voilà. difficile. Gangini, le piment est là, et le rouge et le vert, tout est là. On déplace au poula. Et quand on aura fini de manger notre thieb, on viendra au dessert. Le dessert, c'est le tchakri. Nous avons le mil, n'est-ce pas, cuit à la vapeur. C'est dans ce bol. Oui, cuit à la vapeur et justement, cuit à la vapeur ici. Celui-là. Oui, voilà. C'est la farine de mil, le grain de mil, il est réduit en poudre, malaxé dans une calebasse. On en fait des granulés et ces granulés sont, n'est-ce pas, cuits à la vapeur. Après la cuisson à la vapeur, avec plusieurs étapes, n'est-ce pas? Il faut beurrer pour que les grains ne se collent pas. Et agrémenter comme on veut, n'est-ce pas? Ici sont les raisins secs. On peut agrémenter de coco râpé, n'est-ce pas? Et justement, ce mil-là, du tchakri, il y a d'autres façons de cuire le mil. Hein. On peut même cuisiner le mil comme on cuisine le thiéboudian. Au lieu de mettre du riz, on met le mil brisé, le sankal à la place, et ça donne le nieleng. D'accord. Oui. Alors ceci, c'est le lait caillé, parfumé à la vanille de Madagascar. Parfumé à la vanille, sucré, n'est-ce pas, et parfumé, qui va faire le tchakri. Il faut mélanger les deux, tu mélanges les deux. D'accord, je vais le faire rapidement. Il y a d'autres desserts comme le ngalar, le lard, mais voilà, toujours avec le mil qu'on appelle le soun, puisqu'il y a d'autres façons, il y a d'autres mil, d'autres grains de mil, ça c'est le soun. Oui, d'accord, on va mélanger. Oui. Et puis, nous avons aussi, justement, parce que l'émission va toucher à sa fin, oui. Nous avons M. Maktar Silla, le PDG du groupe MS Consulting, qui va justement comme ça dire quelques mots aux Sénégalais, à ses compatriotes. Je mélange juste comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le tchakri. Ça peut être un dessert, ça peut être un goûter. D'accord. On va donc, chacun va remercier et dire au revoir avant qu'on ne passe, qu'on ne voit M. Silla. On va commencer par Sabrina. Oui, ça a été un plaisir de passer cette journée tout en couleurs du Sénégal, bien sûr. Donc, passer une belle journée également et encore une bonne fête d'indépendance à tous les Sénégalais. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Hein. Allez, portez-vous bien. Georgina, Stéphane. Happy Independence Day to everybody from Senegal. Like I always said, it's not only Senegal that is celebrating its Independence Day, it's all of Africa. And don't forget where you're coming from and always try to know where you're going to. Goodbye. Bonne fête d'indépendance à toute l'Afrique, parce que... Arrête. À toute l'Afrique, parce que c'est pas juste le Sénégal, c'est une question de toute l'Afrique. Et bonne fête d'indépendance à tous mes frères Baïfal qui se retrouvent du côté de Dakar, Saint-Louis, à tous les Maurides, à Georgina aussi qui m'embête, à tout le monde. Et je vous aime. La mine veut dire quelque chose. Et rappelez que le Maître Gims c'était un canular. Yeah, Maître Gims is still inside. Voilà. Yeah. I'm gonna go and get an autograph. Bon, en tout cas, bonne fête à tous aussi, hein. Voilà, on fête notre fête d'indépendance. Voilà, ça fait toujours plaisir quand même. Donc, qu'on soit près ou loin, donc
on se sent, on connaissait nous au Sénégal, hein, ici au Gabon, vraiment. Le courant passe avec nos frères gabonais et nos sœurs gabonaises aussi, tout ça là, ça fait plaisir quoi. Donc voilà. Merci, M. Lamy. Merci, M. Lamy. Madame Courant. Voilà, moi je vais parler des forces de défense et de sécurité. Je parle de l'armée sénégalaise. Ils vont défiler aujourd'hui. Et le thème retenu pour le 4 avril, c'est contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale. C'est, n'est-ce pas, pour rendre hommage à l'armée sénégalaise qui est présente partout dans le monde et dire merci à cette armée qui nous protège. Et bonne fête à tous ceux qui vivent au Sénégal, bonne fête à tous ceux qui veulent fêter avec les Sénégalais, bonne fête, n'est-ce pas, à l'armée, bonne fête à, je pense, au colonel Gorambay, qui est l'attaché militaire de l'ambassade du Sénégal au Gabon. Il saura pourquoi j'ai tenu à parler de l'armée sénégalaise aujourd'hui. Voilà, vous l'avez compris, bonne fête à tous ceux qui nous regardent du Sénégal et d'ailleurs. Moi, je suis jamais allée au Sénégal, mais là, j'étais au Sénégal. Et si je vous disais à vous, avant de finir, je vais vous dire quelque chose. Danuin Defar, Bamumbar. Danuin Defar, Bamumbar. Et voilà notre canular. C'était un poisson d'avril. Nous sommes le 4 avril. Assalamu alaikum mbokku Sénégal. Bonjour mes chers compatriotes sénégalais. Bonjour l'Afrique, amis du Sénégal, amis de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le 4 avril et comme nous voulons le faire pour d'autres pays, nous voulons célébrer l'indépendance du Sénégal. En ce jour très important du calendrier républicain, nous voudrions souhaiter à tous les Sénégalais, où qu'ils se trouvent dans la diaspora au Sénégal, une excellente fête du 4 avril. Nous voudrions également profiter à titre personnel de cette occasion pour lancer un appel en toute humilité, mais avec beaucoup d'insistance et de détermination, à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour lui demander de faire tout ce qui est en son pouvoir, en respectant la Constitution qui lui en donne les moyens, de faire tout pour que le Sénégal soit un pays pacifié, un pays ouvert, un pays en harmonie, pour que toutes les tensions puissent être dissipées, afin que ce pays s'engage résolument, comme d'autres pays africains, sur la voie de l'émergence, du partage, de la solidarité et du bien-être. Mbokku Sénégal ñu ngi fii ci Libreville Label Radio Télévision di doomu réew mi di seen mbokk di leen di sargal di leen di nuyu bu baax di leen di wax bonne fête indépendance bu 4 avril bi di profiter ci fii ñu nekk tamit di nuyu chef de l'État président Macky Sall di koy ñaan ci lu ko yàlla may ci constitution bi may ko ndax moom mooy jiitu réew mi mu def lépp loo xam ne mun na ko dëpp ko ci yoon pour que Sénégal nekk dëkk boo xam ne jàmm am na fi dal am na fi nit yi ànd xol yi ànd ñu ngi ko koy ñaan vraiment pour mu def ko parce que Sénégal su bëggee dem émergence te mérité nañ ko te mun nañ fa dem il faut que yu bari ñu dem ko def ko suñu ginnaaw pour mun avancer jërë ngeen jëf ñu ngi leen di baal ak leen di baalu ak di sàkku seen ñaan di sàkku ngeen jàppale ñu wasalaam